Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision. Bienvenue dans l'émission Comme toujours, comme Torjou, une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons passer de la fourche à la fourchette, du blé à la coquillette. Une émission toute consacrée à ceux qui mettent la main à la pâte pour faire des pâtes fermières. Nous recevons Lison Retailleau. Des nouilles, j'en veux pas si c'est pas des nouilles. Tagliatelle, spaghetti ou papillon, cheveux d'ange ou demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillettes, petit plomb ou langue d'oiseau, penne, torsade ou bien fuseau. Les pâtes se présentent sous toutes les formes. Certains vont même jusqu'à parler de plus de 1000 pâtes, 1000 variétés. Mais aussi différentes et nombreuses soient-elles, il en est des uniques made in Vendée. Les pâtes fermières de Lison ont le goût des champs de blé, du soleil du sud Vendée, de la fourche à la fourchette, du blé à la coquillette, de la moisson à la cuisson. C'est du circuit court, confectionné avec amour. Les pâtes de Lison, c'est trop bon. Voilà quelques temps que dans leur ferme, Lison Retailleau et Gilles Landais ont mis la main à la pâte en toute liberté et sans fil à la pâte pour justement faire des pâtes. Nous offrir et montrer pâte blanche, pâte tomate basilic, un sacré coup de pâte. Comment fabrique-t-on des pâtes? Quelles sont les étapes de fabrication? Comment passe-t-on du blé dur au plein plat de pâtes plates? Pas facile à dire ça, plein plat de pâtes, oui. Comment on les commercialise? Comment est née l'idée? Quels sont leurs projets? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité. Lison Retailleau, soyez la bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. On est très heureux de vous recevoir et vous êtes venu avec les sachets de pâtes. Voilà. C'est les pâtes, un plat de pâtes plats. Ah oui, j'adore. Moi, Vous essayez ? Je préfère les pâtes avant que les pâtes arrière. Bonjour Jean-Pierre Pouvreau, bonjour Jean-Pierre Bertrand. Bonjour Jérôme. Je voulais vous faire des petits virlangues. J'ai essayé, ouais. Je peux m'entraîner. Ce sera des petits défis dans cette émission. Bon, ça va-t-il? Oh, bye bye. On va bien. Bon. Comme on aime naï. Alors, est-ce que vous avez fait un plat un plat de pâtes, non, qui peut s'accorder avec des pâtes? Mais complètement. Mais ça, d'oseille à la vinasse, disait mon D'oseille à grand-père. la vinasse. Ouais, c'est des œufs au vin avec un fond de sauce à base d'oignons, de lardons, vin rouge, et on fait frire les œufs à part dans beaucoup d'huile. Et donc, ça peut accompagner très bien un plat de pâtes, aussi bien la sauce à la vinasse, comme disait mon grand-père, et puis les ailes qui vont avec, et avec des pâtes, ça fait un plat complet. Ouais. Un plat complet, les pâtes remplacent le pain, et là, le mariage, il est idéal. Ouais, on aurait dû mettre à bouillir les pâtes. Oui, voilà. C'est vrai. Mais on le fera après l'émission. Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour. On va? On va vrai bé. Vrai bé, comme on l'aime né. Comme on l'aime. J'adore cette expression. Ah ben oui. Alors, vous nous parlez des pâtes? Ben, ça va être dur parce que l'histoire de la production de pâtes en Vendée, c'est quand même pas une histoire ancienne. C'est le côté rital, Je crois l'italien. que vous avez innové sur ce sujet-là. Oui, ben, ce que je me suis dit, c'est que pour faire des pâtes, il faut du blé. Il faut du blé Et dur. donc, je suis allé vers la production du blé. Et puis, j'ai entendu des choses qui m'ont amusé autour des rogations, des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, voilà des trucs qui sont complètement sortis de la tête de tout le monde. Oui. Alors, on entendra un témoignage. D'accord. Il y en a un autre que j'ai trouvé les photos, mais pas les témoignages. Il existait une petite fête où les agriculteurs allaient présenter à l'hôtel, au maître-autel, leurs semences, et le prêtre le bénissait. Ça s'appelait la fête des blés. Et on en verra des photos. Ok. Mais j'ai pas de témoignage. D'accord. On écoutera et on verra ça dans un instant. Lison Retailleau, Jean-Pierre parlait de rareté. Comment s'est né ce projet de faire des pâtes à Puravo? Eh bien, donc c'est mon conjoint, donc Gilles Landais. Donc il est céréalier donc sur Puravo. Il a repris la ferme de ses parents en 2016. Ouais. Et donc c'est une ferme céréalière. Donc on fait du blé dur, un petit peu de blé tendre, du maïs et du tournesol. Ouais. Et donc moi, je travaillais à l'extérieur. Et en fait, je m'étais toujours dit qu'un jour, je rejoindrais l'exploitation. Mais du coup, il fallait trouver une autre activité. Et en fait, lui, Gildas avait aussi déjà dans la tête depuis un petit moment de valoriser une partie de son blé ici localement. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout son blé dur part à l'export.
Ok. Il n'y a aucun grain qui reste en France. D'accord. Donc en fait, lui, il y pensait déjà aux pâtes depuis un certain temps. Transformé. Voilà. Et on est allé rencontrer différents producteurs, notamment un couple comme nous dans la Vienne. Lui était céréalier et elle travaillait à l'extérieur. Et en fait, elle l'a rejoint pour monter leur atelier de pâtes sèches. On avait étudié plein d'autres projets aussi, des animaux. Et d'autres productions. Voilà. Et en allant les rencontrer, on s'est dit, bah oui, c'est ça qu'il faut faire. On a fait une étude de marché, on a rencontré des gens et on s'est lancé et on a commencé il y a 1 an. D'accord. Il y a 1 an. Je vous présente mes excuses parce qu'en vous entendant, vous avez dit Gilda et je pense que dans le mot de présentation, j'ai dû dire Gilles, mais c'est bien le même garçon. Toutes mes excuses. Et donc 1 an, et depuis, ça n'arrête pas. Et depuis, on est très contents. En fait, on a commencé en septembre 2021 en vendant chez nous à la ferme, donc uniquement en vrac. Et en fait, depuis le début de l'année 2022, on commence à commercialiser dans les grandes surfaces, des épiceries, des supérettes, des petites boutiques qui nous contactent. Mais c'est pas fini. Le bouche à oreille fonctionne. Et on vend à la ferme tous les vendredis soirs. Tous les vendredis, vous ouvrez les portes de la ferme. C'est ça. On a ouvert un magasin à notre ferme. Au début, on ne pensait pas du tout avoir de magasin chez nous parce qu'on est vraiment dans le Marais. Donc il faut vraiment y aller exprès. Voilà, c'est ça. On est au fin fond du Marais. Quand tu es perdu, tu es rendu. C'est ça. Mais en fait, quand on est allé voir justement les producteurs, ils nous ont dit si, ouvrez 2 heures par semaine et vous verrez, vous aurez toujours du monde. Et effectivement, depuis septembre, on ouvre tous les vendredis et on a toujours eu du monde. Ça répond à une attente. Oui, je pense. Et les gens ont envie de venir voir vraiment comment ça se passe. Les gens, on ouvre les portes de l'atelier. Ils voient les machines. Et voilà, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Et à la ferme, c'est vrai qu'on a du vrac. Donc les gens, ils peuvent venir avec leur contenant. C'est sympa. Proximité, authenticité. C'est ça, exactement. Le secret. Et alors, comment on fabrique les pâtes? Parce que c'est de l'eau et de la farine. C'est ça, tout à fait. Et c'est quoi votre secret? Donc Gilda cultive une variété qui s'appelle le Miradou. D'accord, une variété de blé dur. De blé dur. Parce que les pâtes se font avec le blé dur. Oui, c'est ça. Les pâtes, c'est avec le blé dur, comme la semoule de couscous. Et tout ce qui est pain, brioche, c'est avec le blé tendre. D'accord. Donc on cultive une variété qui s'appelle le Miradou. Donc c'est une variété plus ancienne, qui a moins de rendement, mais qui rend nos pâtes plus jaunes et avec un taux de protéines plus élevé aussi. D'accord. Donc on est très content d'avoir choisi cette variété, parce que le rendu est très bien. Oui, ça correspond. Oui, ça fait cette pâte un peu jaune. D'accord. Et on est sur combien d'hectares de blé dur et quel type de production? Est-ce qu'on est en bio ou agriculture raisonnée? On est en agriculture raisonnée. D'accord. Et du coup, on a le label Parc naturel régional qui nous aussi. Donc, on a un cahier des charges. On répond à un cahier des charges, notamment sur tout ce qui est environnement. Donc, vous êtes doit soumis respecter à ces contraintes. Des conditions. Et ce label, vous êtes les premiers fabricants de pâtes à l'obtenir? C'est le label valeur Parc naturel régional, c'est ça? C'est ça, du Marais Poitevin. Du Marais Poitevin, Parce qu'en fait, en France, chaque parc a une marque. D'accord. Et donc nous sommes les premiers producteurs de pâtes en France à avoir à être marqués. D'accord. Voilà. D'accord. Être marqué parc. Et sur la Vendée, il y a d'autres fabricants de pâtes? Oui. Il y en a à Saint-Michel-en-Lerme. Saint-Michel-en-Lerme, oui. Il y a Épicœur à Saint-Mémin. Et il y en a d'autres aussi, producteurs peut-être que je ne connais pas forcément. Des plus petites structures peut-être. Oui, je pense. Et ça demande beaucoup d'investissement. On parlait des étapes de fabrication. Comment ça se fabrique? Je vous titillais en disant c'est de la farine et de l'eau, mais c'est un long processus. Alors nous, on fait faire notre farine. Donc on envoie notre blé dans une minoterie. Donc là, actuellement, c'est dans les Deux-Sèvres. Donc la farine nous revient en sac de 25 kilos. Et puis après, en fait, quand on fait une production, donc ça dure, on commence vers 8h30 jusqu'à 15h sans arrêter la machine pour produire environ 200 kilos de pâtes. Même type de pâte, de 8h à 15h? C'est comme on veut. Ah oui, vous pouvez varier? Si on veut, on peut changer les moules, mais le plus simple, c'est quand même de faire une journée consacrée une journée torsade ou une journée coquillette. C'est quand même plus simple. Il ne faut pas que ça coupe les pâtes. C'est ça. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez un voisin,
Eh ben, ce que je vous propose, c'est que, puisqu'il a pris la parole, on va lui laisser. Tout Et à puis, fait, on va voilà. passer à sa chronique, on va passer à table. Et puis après, on reviendra sur l'équipement, sur les machines voilà, qui constituent votre atelier. Pardon. Et ben maintenant, c'est Jean-Pierre Pouvreau, il faisait le malin. Et ben, c'est son tour. Voilà. Allez, à table. Eh ben, voilà le plat idéal pour accompagner votre magnifique fabrication de pâtes naturelles. C'est ça. Ça se marierait vraiment très très bien. C'est des mon grand-père appelait ça de zeille à la vinasse. Bon, c'était un terme. C'est du patois. Le zeille, c'est des œufs. Hein. Donc en gros, on fait une sauce au vin avec des oignons, du poireau, des carottes, de l'ail. Et voilà, et on met un peu d'échalotes, on met que des échalotes, des grosses échalotes qu'on appelle des couilles de pape. On en trouve encore. Voilà, et pour remplacer les oignons. Donc on fait fondre ça dans une quantité de beurre salé, bien moussante. On met les oignons, les carottes, on met tout ensemble, le tout à fondre, voilà. Et après, mesdames, on rajoute on flambe au cognac. On met du sel, du sucre et on rajoute de l'eau. Voilà, et il faut que ça mijote. Et le vin rouge, bien sûr, le gros rouge. Et il faut laisser réduire complètement, quoi, que ça cuise complètement. Il ne faut pas mixer. Que le fait de retrouver les bouts de carottes, les bouts d'oignons, ça donne de la moche là, et ça donne une texture à la. Autrement, ça devient une sauce. Autrement, nous, en cuisine, on passe ça à la moulinette. Voilà. Et on fait mijoter ça pendant combien de temps? Oh, ben, il faut que ça mijote pendant 1 heure. 1 heure. Pendant 1 heure pour le poireau, c'est cuit vite. Ouais. Les échalotes, carottes, 1 heure à peu près, quoi. Et puis le cognac donne un petit peu de peps à la sauce. Et donc, à côté de ça, on prend un bain d'huile de tournesol, et on cuit les œufs comme ça rapidement. Faut les plonger dans l'huile et on les retourne avec une cuillère en bois pour que le jaune reste bien moelleux à l'intérieur. Et donc, avec une cuisine de pâtes à côté, là, le mariage, il est formidable. Ouais. C'est vraiment un plat qui va de pair se marie avec bien, des pâtes maison comme vous faites. Je goûte la sauce, c'est excellent. Oui. Ouais, c'est basique. Hein. C'est des plats pas chers, hein, puisqu'on est à une époque où on passe une petite crise quand même. Ouais. Et donc voilà un plat ça fait office de plat complet, qui peut vous nourrir 1 fois ou 2 sans problème. C'est très très bon. Voilà, basique, poireaux, carottes, échalotes ou oignons, bouillon de volaille, et du vin à réduire, sel, sucre, un petit peu de sucre pour l'acidité du vin, tout le temps. À réduire comme ça à glace. Et des œufs à part. Et des œufs à part. En même temps, les pâtes, c'est vraiment un aliment qui se marie avec plein de choses. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Mais particulièrement quand il y a des sauces. Oui. Que ce soit avec des coquillages. Exactement. Voilà, avec du coquillon ou avec du sourdon ou avec du palourde. Voilà, ça se marie parfaitement bien. Hein. Cuisine de pâtes, les palourdes, on pêche de la palourde dans la baie de Bourgneuf, là-bas, pas mal. Hein. Ça va bien. C'est excellent. C'est excellent, des palourdes, de l'ail, de la crème, voilà, du thym, du laurier. On jette ça sur les pâtes. Ça donne faim, tout ça. Ça donne faim. Il y a 8 jours, je mangeais du patago. Ah oui, de pâte à go. C'est quoi ça? Oui. Autocollectueux. C'est encore des pâtes, mais à goût. Ça lit Dieu. Le Vénus. C'est une sorte de Vénus Oui. D'accord. qui se pêche qu'à l'Ilieu. Il n'y a que 2 bateaux qui ont Oui, qui ont le droit de pêcher. de pêcher. Et c'est évidemment pas facile à... Je fais mon intéressant, j'ai dit Dieu, mais c'est qu'on me l'a soufflé dans l'oreillette. Ouais. Il y a une belle équipe derrière qui est bien renseignée. Si ça s'est pêché Et en donc c'est profession, l'île Dieu, d'accord. Un patago avec des coquillettes. Ah oui. Ça se marie. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les pâtes pas larges, là, qui font comme des... Une Tagliatelle. tagliatelle? Ben voilà. Il y en a plein Mais de avec variétés. toutes les pâtes. Ah oui, il y en a plein. Et on peut même en créer. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui, on peut Vous- créer, Ouais. on peut créer ces moules. D'accord. Oui, oui. Mais il en existe déjà une quantité. il y a déjà industrielle. Nous, on quantité. est resté sur le classique. Ouais. Mais Et à Pour le l'avenir, moment. vous pensez... Oui. ouais. oui, Ouais. à l'avenir, on pense avoir de nouveaux moules pour de nouvelles formes. Parce que forcément, c'est à partir d'un moule qu'on va faire les pâtes. Donc ça demande un... Merci Jean-Pierre pour votre chronique. C'est très bon. Et ça demande forcément un équipement. Oui. Donc en fait, on avait un bâtiment sur la ferme qu'on a rénové, enfin une partie qu'on a rénovée en atelier aux normes alimentaires. Ouais.
Et donc en fait, on a une machine qui s'appelle la presse. C'est la presse. machine qui fait les pâtes. Ok. On a donc ensuite le séchoir qui Oui. va sécher les pâtes parce qu'en fait, une fois que les pâtes sont faites, elles sont molles. Ouais, donc il faut les sécher. Donc elles vont sécher pendant 19 heures à 55 degrés. Ok. C'est une phase délicate, ça Ouais. Ben, le séchoir est réglé spécialement pour le type de pâte pour nos, et- voilà, ouais, pour ouais, nos pâtes. ouais, ouais. 19 heures à 55 degrés. Et après, une fois qu'elles sortent du séchoir, donc elles sont dures, Oui. donc elles sont prêtes à être en sachet ou à D'accord. être mises en Donc une vrac. ensacheuse, et Et puis, après, on a une ouais. ensacheuse et une scelleuse D'accord. Ouais. pour fermer les Ouais. sachets, mettre le numéro de l'eau et la date. Voilà. Et une question indiscrète, il n'y a pas d'œufs, on entend des pâtes aux œufs, etc. Les pubs, là, c'est des pâtes où il n'y a pas d'œufs. Nous, il n'y a pas Voilà, d'œufs. ouais, Il y a d'accord. quelques producteurs qui mettent des œufs dans leurs moi pâtes. aussi. Souvent, c'est parce qu'ils ont un élevage de poules à côté. Oui, en fait. voilà, d'accord. Après, D'accord. c'est comme on veut. Ouais. Mais Oui, c'est oui. vrai que si on met des œufs, c'est aussi souvent parce que c'est des pâtes fraîches. C'est Oui, pour les voilà. pâtes fraîches. Et vous faites pas de pâtes fraîches? Non, on fait que des D'accord. pâtes sèches. Pâtes sèches. Et quelles sont les formes, les types de pâtes qui ont le plus de succès? Les torsades. Les torsades? Oui. Ouais. C'est, Ouais, oui, largement devant. D'accord. Oui. Ah oui. C'est Oui. Après, enfants, adultes, tout le monde est fan de pâtes. Tout le monde. Oui, Ouais. ah bah oui, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Après, Là. on sûr. fait des pâtes avec des saveurs. Là, c'est selon les goûts de chacun. Mais- Alors justement, à propos de saveurs, basilic, tomate? Non? oui, on fait basilic tomate. Là, j'ai Ouais. pas emmené, mais Vous on fait n'avez pas, basilic mais, tomate. Là, on a en creux de sèche, tomate ail qui marche très très bien. Qui Donc en marche. fait, c'est des Ouais. poudres naturelles. Donc c'est de la poudre de tomate, de la poudre d'ail Ok. qu'on incorpore dans la farine Oui. avant de mettre dans la machine. Ok, On mélange. d'accord. Et vous êtes soucieux justement de ces poudres-là, de leur qualité, c'est quelque chose en termes de traçabilité aussi Ah oui, on garde toutes nos Toutes étiquettes, vos on a un cahier de étiquettes, ouais. production. Ouais. Et ce qu'on aimerait à l'avenir, c'est avoir nos poudres à nous, en fait. Ouais. Enfin, trouver des produire, circuits courts ouais, encore, en ouais, fait, pour ouais. produire. Ouais. Il y a encore plein de choses à faire. C'est vrai? Les Bah, projets oui. manquent pas? Oui, non, les projets manquent pas. Donc l'envie de développer d'autres types de pâtes et puis Oui. Et puis aussi, donc à notre magasin, on propose nos pâtes Ouais. et on vend aussi des produits d'autres producteurs du coin. d'accord. Donc ça aussi, on aimerait le développer un petit peu plus. Vous dites ça fait un an, on est arrivé septembre 2021. Des habitudes liées à la crise, une soif pour les consommateurs de consommer local, c'est quelque chose que vous avez ressenti ou pas forcément? Si, les gens ont envie de consommer local, de faire vivre. Faire vivre. Ça, on Ouais. le ressent, de faire C'est vivre des les témoignages que vous agriculteurs, avez. les gens qui sont à côté. Ouais. Et de venir voir, D'aller sur place. Ouais. Ouais, sur. Eh bien, moi, je vous propose qu'on marque une petite pause avec Jean-Pierre Bertrand qui va nous parler des moissons, je pense, et de la production de blé. C'est de bouche à oreille. Oui, c'est un petit clin d'œil à l'agriculture d'il y a quelques années, puisque aujourd'hui, tout est cultivé à plat. Autrefois, le blé était cultivé en sillon. Et là, c'est autre chose. Et forcément, il était en partie récolté à la main. Et là, on va entendre un témoignage qui n'est pas vieux, hein, parce que quand je cherchais tout ça, je me disais, le sillon... on voit déjà les premières mécaniques après la guerre de 14. Non, hein. C'est le monsieur qu'on va entendre, Joseph Delair, qui est de Véret, nous parle de 1935, Ok. où il moissonne encore à la main avec la faucille, et on lit à la main en sillon. On Donc, écoute. J'ai moissonné la faucille, oui. Ah, On faisait le- On faisait le blé à sillon, puis Oui, chacun son sillon. oui. Puis après ça, on va faire les gerbes à la main, Oui. avec un bâton, là. On appelait ça une biette. Une. Une biette. Ah oui. Ah Je oui. ne sais pas si c'est français, mais enfin, c'est toujours la biette. Oui. On faisait des... On levait, la femme faisait des liens, puis l'homme levait la gerbe. Ah oui. Voilà, laisse mettre un peu. Là, vous étiez combien dans un champ alors Bon, puis ça dépend combien il y avait de paille. Oui. Voilà, on ne peut pas dire, je ne sais pas combien qu'elle en faisait. Parce que... Alors les femmes le faisaient aussi à la faucille. Ah, les femmes faisaient, ouais, oui, moissonnaient la faucille. Oui. Pareil comme les hommes. Oui. Lison, il y a une moissonneuse-batteuse dans le champ. C'est plus la faucille, Non, oui, c'est une moissonneuse batteuse. c'est une moissonneuse-batteuse.
Eh oui, la moisson à la faucille. Ah ben oui. J'ai eu la chance de voir des reconstitutions dans les années 80. Pendant une année, on avait demandé à une ferme, à un agriculteur, de nous préparer un champ en sillon, et puis qu'on allait suivre en filmant toute l'évolution. Ouais, toute l'évolution. Et ce que j'en retiens, c'est l'ambiance. Parce que ces femmes et ces hommes qui travaillaient, chacun avait son sillon, et tout. Et là, il y avait une sacrée ambiance. Patata, oui. toujours dans les pattes. Donc voilà. Et en écoutant ce monsieur, j'ai entendu le mot rogation. Donc alors ça, je sais pas ce que c'est, rogation. Ouais, c'est fait partie de ces petites manifestations qui émaillaient toute l'année d'un agriculteur. Hein, là, on va rester sur le blé, mais il y avait bon, pour la vigne, il y avait forcément un temps fort. Ouais. Quand on semait les fèves, il y avait un temps fort, etc. Tout au long de l'année. C'était ponctué de... Ouais, là, c'est vers l'Ascension. Eh bien, il y avait trois processions. Le matin, il y avait la messe. Et puis, on allait dans la campagne prier pour qu'il y ait, bon, on va l'entendre, mais notamment du blé, poser des croix pour la récolte soit belle, augmenter les louanges au Seigneur, etc. Et on imagine, parce que j'ai écouté plusieurs témoignages sur les rogations, on imagine les gamins qui, avant l'école, vont à la messe à 6h30, et puis après se tapent 3 km à pied, en plus du chemin pour aller à l'église. Il fallait que la récolte soit bonne après. Donc voilà, on va entendre ça, les rogations. On nous en parle. La procession des rogations, quand on allait à l'école. Ah oui, c'était obligatoire ou... Ben non, mais enfin, ceux qui étaient chrétiens, les processions. Les rogations, le premier jour, c'est pour les foins. Oui. Hein, c'est que ça, oui. Le deuxième jour, c'est pour la moisson. Oui. Et le troisième, c'est pour les semailles et les vendanges, au mois d'octobre. Mais c'est les 3 jours avant l'ascension. Ah oui. Ben, on disait que oui, mais s'il faisait beau aux rogations, il faisait beau l'année. Ben oui, parce que le premier jour, c'était pour les foins, qu'il fasse beau. La moisson, pas ça aussi. Puis la semoussaille, pas ça. Les vendanges aussi. Eh oui. Oui, je vais peut-être rajouter 2 ou 3 petites infos, parce que les rogations, il a dit qu'il y avait aussi le pronostic du temps, mais pendant les rogations, on ne travaillait pas avec un outil tranchant. Ah bon, interdiction. Ah oui. Parce qu'on faisait saigner le cœur de notre Jésus-Christ. D'accord. J'ai entendu ça. Alors ceux qui avaient à travailler, eh bien, ils entouraient la partie tranchante d'un torchon, de guenille, etc. Alors, ce que j'aurais bien aimé vous présenter aussi, mais on a vu de photos, c'est qu'il existait une bénédiction des semences de blé. Et dans ce que j'ai cherché un petit peu dans la coutume, eh bien, tous les paysans allaient à une cérémonie qui était fixée un dimanche avec un sac de leurs semences, et ils faisaient bénir pour avoir une bonne récolte. Ah oui. Et voilà encore des choses qu'on n'a plus en mémoire, qui ont disparu totalement, parce que j'ai même pas trouvé quelqu'un pour m'en parler. Pour témoigner. Ouais, pour témoigner. Lisons, tous jouent au champ, en fait. Du semis, la moisson, c'est là que la fabrication des pâtes, elle va commencer là, finalement. Enfin, c'est pas pour mettre la pression à Gilda, mais quand même. Non, mais oui, c'est sûr. Si le blé pousse pas, il n'y a pas de pâtes. Ouais. Mais bon, et c'est une toute petite partie. En fait, Gildas, on fait à peu près 600 tonnes de blé par an, et on en garde une trentaine. Ok. Mais même, il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait quand même. Il faut qu'il y en ait, ouais. Et les rendements étaient bons, là il y aura des pâtes Oui, il y aura des pâtes. Ouais. Oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous disiez que la chance vous souriait, les gens viennent, reviennent. Il y a eu la marque, donc le label Valeur Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. C'est vous qui êtes allé chercher cette marque-là? Comment ça s'est passé? Oui, parce qu'en fait, Gildas, il avait des vaches il y a quelques années, et en fait, il avait déjà obtenu la marque sur ses vaches, et on s'est dit, pourquoi pas l'avoir sur les pâtes.
Et donc, en fait, on a répondu, on a fait un dossier qui est parti en commission à Paris. Et en fait, on a été accepté. Donc, on a la marque depuis mars 2022. D'accord. Donc, on a un très bon partenariat avec le parc qui nous permet, notamment, là, début septembre, on a fait le pique-nique des parcs chez nous. En accueillant des producteurs Oui, on avait des producteurs. Et du coup, on avait 160 personnes qui sont venues manger donc, dans notre bâtiment avec nos pâtes et de la viande marquée. D'accord. Et tout se complète. Voilà. Tout se du complète. coup, c'était en partenariat avec le parc. C'est que du bonheur. Eh ben, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Lison, d'être venue nous parler des pâtes fermières à Puraveau. Et puis, il me reste aussi à remercier nos deux Jean-Pierre. Jean-Pierre peut en cacher un autre. Des bonnes pâtes. Ça c'est certain. Une petite parenthèse, les prières qui faisaient chez nous autrefois, on les retrouve encore à Bali et dans le Vietnam. Il faut toujours des prières pour les productions. Bénir les petites parenthèses. C'est vrai. Eh ben, on va se dire à Bétou. À Bétou. Et puis bon vent, bonne pâte alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À Bétou.